Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du lundi 24 août 2020. La photo du jour, c'est celle de Donald Trump qui donc va être investi pour de nouveau se succéder à lui-même lors de la convention républicaine. De nombreuses annonces et discours sont attendus tout au long de la semaine. En effet, le président américain veut tenter de rattraper ce retard dans les sondages vis-à-vis donc du candidat Joe Biden qui a été investi, je vous le rappelle, la semaine dernière par la convention démocrate, dans un contexte où les marchés américains continuent de progresser et de voler de record en record, surtout pour le Nasdaq Composite, alors que les marchés européens souffrent plutôt ces derniers temps. Alors, la lettre qui est à la mode en ce moment pour décrire la future reprise économique, c'est la lettre K qui signifie que certains secteurs de l'économie vont en effet bénéficier d'une reprise durable alors que d'autres vont plutôt souffrir, ce qui se démontre d'ailleurs par ce graphique relayé par le Financial Times cette semaine, aujourd'hui, puisque vous voyez que finalement les valeurs de croissance continuent de progresser fortement alors que tout ce qu'on appelle la partie value, les grosses valeurs industrielles qui ont plutôt donc une croissance moins forte mais un bilan plus profitable pour nombreuses d'entre elles, continue finalement de sous-performer le marché. Alors, en Europe, voilà pourquoi c'est plus inquiétant. On a eu les chiffres finalement d'activité préliminaire pour le mois d'août et on voit en fait que ça plafonne après la forte reprise donc connue au mois de juin et juillet. On est plutôt dans une phase où on se pose la question sur le devenir des économies européennes. D'ailleurs, à ce sujet-là, en France en particulier, le gouvernement donc de Jean Castex a remis d'une semaine son plan de relance, voulant se focaliser tout d'abord sur la rentrée scolaire, pour qu'elle puisse bien donc se dérouler. Donc voilà, on a pas mal d'incertitudes quant à la suite de la reprise économique, en tous les cas sur le continent européen, alors que les mêmes chiffres publiés aux États-Unis étaient meilleurs. Alors, toujours dans la presse économique, pas mal de doutes par rapport surtout au niveau de l'endettement. C'est intéressant, regardez ce graphique mis en perspective par le Wall Street Journal ce matin, démontrant que finalement, on est au-dessus du niveau d'endettement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit tant pour les économies développées que pour les pays émergents. Alors, on sait bien qu'aujourd'hui, le rôle des banques centrales est de plus en plus significatif, mais véritablement, si on se projette à moyen terme, cela pose question en particulier sur tout ce qui est force des différentes devises et comment cette dette pourrait être refinancée et remboursée. C'est une perspective quand même moins facile à prévoir que celle qu'on avait lors de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait quand même un élan économique assez fort qui avait suivi. Là, on n'est pas dans le même scénario. Alors, autre point aussi, là cette fois-ci relayé par le Financial Times, c'est sur les dividendes. Finalement, le deuxième trimestre 2020 a vu donc une baisse assez significative de distribution des dividendes de la part des grandes sociétés mondiales. Là, c'est le Janus Global Dividend Index qui le démontre. Alors, c'est assez normal au vu de nombreuses entreprises qui ont soit suspendu, soit décidé d'annuler complètement le dividende servi aux actionnaires. Même si ça reste quand même à des niveaux encore assez élevés quand on regarde de manière plus globale sur de nombreuses années. Mais enfin, on attend encore pour la suite de l'année de nombreuses entreprises qui pourraient suspendre leurs dividendes. Alors c'est moins le cas aux États-Unis d'ailleurs, où les sociétés ont tout fait pour préserver leur taux de distribution et satisfaire leurs actionnaires. Ça peut expliquer aussi le bon comportement finalement du marché américain depuis le début de l'année. En ce qui concerne l'épargne, le livret A en France devrait battre encore des records. On assiste de plus en plus à une épargne qui était forcée par le confinement dû au coronavirus, à une épargne de précaution, et donc le record qui avait été établi en 2012 de dépôt sur livret A pourrait être battu cette année si la tendance actuelle continue.
Venons-en donc à l'agenda de la semaine. Vous voyez que comme c'est lundi, je vous l'ai mis. Alors au niveau des chiffres, on aura surtout des chiffres macroéconomiques demain avec la croissance en Allemagne et l'IFO. Et puis vendredi, au niveau des résultats des sociétés, eh bien c'est surtout demain et jeudi. On aura pas mal de sociétés, en particulier américaines, qui vont publier. Ça va être assez intéressant avec en ligne de mire donc le symposium virtuel cette année de Jackson Hole, la réunion des fameux banquiers centraux qui donne toujours des perspectives sur l'état des finances et de l'économie mondiale assez intéressantes. Cette fois-ci, ce sera par visioconférence pour cette année. Alors Casino, le groupe Casino, pour parler de l'activité des entreprises, est assez dans la tourmente. Vous voyez que ces dernières semaines, eh bien l'action a été de nouveau attaquée. D'ailleurs, il y a pas mal de problèmes, notamment par le fait qu'une analyste qui avait une vision négative sur le groupe Casino a reçu des pressions. Alors l'actualité sur le groupe, c'est que donc Casino se sépare d'une partie de Mercialis. Mercialis, c'est la foncière qui gère les centres commerciaux. C'est dans le plan de désendettement global promis par Casino de 4,5 milliards d'euros. Donc 5% de Mercialis ont été vendus par Casino ce week-end. Alors, pas mal d'articles en ce qui concerne Nokia. Vous savez que Nokia, aujourd'hui, eh bien, l'équipementier télécom qui avait racheté d'ailleurs Alcatel Lucent devrait pouvoir profiter des problèmes vis-à-vis de Huawei dans le déploiement de la 5G. Vous voyez quand même que malgré une reprise du cours de bourse ces derniers temps, on est quand même sur une capitalisation boursière qui est quand même assez faible. Alors, pas mal de spéculation autour du groupe. Est-ce qu'il va se faire racheter? Est-ce qu'il va y avoir une combinaison avec un autre groupe? Tout est possible. En tous les cas, il est dans la ligne de mire de pas mal d'investisseurs pour les prochains mois. Donc, c'est une affaire à suivre. Où va s'arrêter eh bien, la première capitalisation boursière, c'est-à-dire Apple? Vous savez que la semaine dernière, elle a fait grand bruit puisqu'elle a passé le cap des 2000 milliards de dollars de capitalisation. Eh bien, vendredi, elle a pris encore 5%, alors que l'action Apple va être divisée par 5 à partir de lundi prochain. Vous voyez qu'elle a encore progressé de 5% vendredi et que en termes de valorisation, eh bien, on s'approche progressivement des plus hauts, mais n'y est pas encore. Donc il y a un effet aussi de flux assez significatif qui continue, voilà, elle vole véritablement de record en record, et quand même ça pose question, mais pour le moment le flux y est. Voilà une résurgence qui va être assez sympa à suivre et qui va se faire donc au mois de septembre. Et bien c'est le trimaran qui a été de nouveau nommé Mayflower qui va suivre le parcours finalement du bateau si célèbre qui avait fait son voyage en 1620. Et bien là ça va être un Mayflower, un trimaran entièrement informatisé. Il n'y aura pas finalement de personnes physiques dessus. Il sera entièrement piloté par des systèmes informatiques d'IBM et il pourra naviguer grâce au vent et à l'énergie solaire. Vous voyez les panneaux solaires sur le dessus. Et donc ça va être donc un voyage assez intéressant, démontrant que aussi sur le transport maritime, eh bien, les nouvelles technologies vont être assez présentes dans les mois et les années à venir. Donc voilà, ça sera un voyage assez intéressant à suivre et qui partira à partir du mois de septembre pour ce trimaran Mayflower. Terminons ce morning en vous souhaitant une très bonne journée, une bonne reprise pour qui c'est le cas, et aussi une très bonne semaine. Et on termine ce morning par la citation du jour. Elle nous vient du grand Léo Ferré qui a notamment déclaré: le bonheur c'est pas grand chose, c'est juste du chagrin qui se repose. Très bonne journée à tous, respectons les gestes barrières et surtout le masque, soyons solidaires et on se retrouve très prochainement pour un nouveau morning. Très bonne journée à toutes et à tous.